49, 50, 52, 53, 54. Salut à tous, c'est Samo, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la Kukirin G2 Master. Alors, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous avez vu que j'avais déjà testé le modèle G2 de la marque Kukirin. Aujourd'hui, on teste la Kukirin G2 Master, une trottinette électrique qui veut frapper fort parce qu'elle allie puissance, autonomie et confort. Évidemment, on va regarder chaque détail, des moteurs aux pneus, en passant par les suspensions, les garde-boue et même l'éclairage. Alors la G2 Master, ça vaut quoi vraiment? Allez, on voit ça. Donc on commence tout de suite par la première partie, les spécificités techniques. Alors on va commencer par regarder les moteurs et la puissance, bien évidemment. Sur le papier, cette trottinette, elle annonce du lourd. La G2 Master, elle embarque deux moteurs, 2000 watts, donc 2000 watts au total, ça risque d'être bien puissant. Résultat, on va avoir une accélération bien plus nerveuse que la G2 et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo pendant le test. Et bien sûr, elle va avoir une vitesse max encore plus élevée puisqu'elle va aller jusqu'à 60 km/h sur terrain privé, je le précise. Là où le modèle G2 pouvait peut-être peiner un peu en montée, là on va avoir de la gouache et de la patate pour envoyer en montée. Donc si vous cherchez une trottinette puissante, déjà elle en fait partie, c'est sûr. Maintenant au niveau de la batterie et de l'autonomie. Bon alors avec toute cette puissance, il faut une batterie évidemment qui tienne la route et bonne nouvelle, la G2 Master est équipée d'une batterie en 48 volts 20 Ah contre seulement 13 Ah pour la G2. Concrètement, ça veut dire quoi? Une autonomie jusqu'à 70 km en mode éco, je le précise. En mode normal, il faut compter entre 45 et 50 km. Et en mode sport, évidemment, on va compter un peu moins, entre 30 et 35 km. Petit plus, sur ce modèle, la batterie, elle est super bien protégée avec une bonne étanchéité. Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que ma trotte est étanche et tout ça? Alors pour moi, il n'y a aucun véhicule électrique qui est étanche, mais celle-là, il y a quand même un effort qui a été fait. Au niveau de la charge, c'est une batterie qui va charger en 8 heures. Maintenant, au niveau des roues et de l'adhérence, niveau stabilité, la Kukirin G2 Master, elle est équipée de roues en 10 pouces à chambre à air. Ça signifie évidemment une meilleure absorption des chocs par rapport à des pneus pleins et une adhérence améliorée sur sol mouillé. Sur le bitume, ça va être hyper fluide. Les pneus ont un bon grip. On peut le voir sur ces images. Et sur chemin de terre, parce qu'on y pense aussi, vu qu'elle a des suspensions, on va regarder juste après, ça va faire super bien le job. Donc j'y viens maintenant, on va parler des suspensions et du coup du confort. Côté confort, cette trottinette, elle annonce quelque chose de vraiment top. D'abord parce que c'est des suspensions hydrauliques alors que sur la G2 classique, c'est des suspensions mécaniques. Et là, du coup, on va avoir vraiment plus de confort. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure absorption des chocs. Déjà qu'on avait les pneus plus les suspensions. Ça risque d'être un vrai plaisir à conduire et on va regarder ça juste après. Et maintenant, au niveau de la sécurité, je vais parler des freins et évidemment des phares et des lumières intégrées. Donc, double frein à disque avant-arrière qui vont être réactifs et progressifs. Et ça, c'est bien de le noter. On va tester bien évidemment le freinage d'urgence et on risque de voir que ça marche bien. Au niveau des phares, on a un phare LED avant puissant comme il faut. Un feu arrière avec des clignotants intégrés et ça, c'est important parce que j'en vois qui sortent les jambes pour tourner. Alors c'est bien, encore la dernière fois, il y a un mec qui m'a sorti les jambes, il a failli s'éclater devant moi. Donc, des clignotants, c'est toujours mieux. Et un petit détail sympa, il y a des LED sous le deck, donc ça c'est super fun parce que ça donne un petit côté un peu high-tech, un peu techno, un peu... Bon, t'as compris. En résumé, au niveau freinage, sécurité, ça risque d'être très bien. Maintenant, on va regarder garde-boue, deck et guidon. Alors, la G2 Master, ça reste quand même une grosse trottinette, je tiens à le préciser. Quand je l'ai sorti du carton, je l'ai trouvé quand même bien fat. Au niveau des garde-boue, ils sont bien larges, donc pour les projections de boue et d'eau, ça va être normalement nickel. Le deck est large et du coup, on va pouvoir avoir de la place pour poser ses pieds. Donc, si tu as des grands pieds, c'est la trotte qu'il te faut. Le guidon est assez ergonomique avec un écran LCD, avec bien sûr indicateur de vitesse, de batterie et bien sûr mode de conduite. Et les poignées ont l'air super confortables. Au niveau des modes de vitesse, il y a donc 3 modes de vitesse. Le mode éco pour économiser de la batterie, bien entendu, et qui sera limité jusqu'à 20 km/h. Donc pour la prise en main, c'est parfait. Ensuite, évidemment, le mode normal qui va te permettre d'avoir un bon équilibre entre autonomie et vitesse, environ 40 km/h. Donc déjà, on dépasse la limite, attention. Et le mode sport, puissance maximum. Donc là, ça va être pour envoyer, et j'ai déjà dit, la VMAX. Donc attention à vous, faites ça sur chemin privé, je le répète. Il y a un truc en plus, c'est qu'il y a un mode marche, puisque cette trottinette est assez lourde. Donc le mode marche, ça va être cool parce qu'on va pouvoir
pousser la trottinette, elle va avancer toute seule très légèrement. Si vous êtes en galère de batterie ou j'en sais rien. Donc on a vu à peu près tout, on va passer au test et puis bien sûr on fera un vrai débrief à la fin du test. Donc c'est parti, let's go pour la partie 2, le test, let's go. Bon allez, c'est parti, on commence en mode single, mode 1. On y va tranquille. Parfait, accélération tranquille. Putain, donc... Dès qu'on est sur place, on va prendre la vitesse en mode 1 et on va vite passer en mode
Putain, 45, 46. Elle monte encore, hein, 47. 48, 49, 50. Wouh! Je lâche. Bon, du coup, c'est la fin de ce test. On va tester départ arrêté en mode 3 et en mode double moteur. Donc là, j'y suis. Donc la batterie, elle a quand même déchargé un peu. Donc, je vais pas être à pleine puissance. Mais on va envoyer ça direct. Je vais retirer mon clignotant. Bam. Et c'est... Eh bah non, je suis en single. D'où les taux. Allez, en double. Waouh! Allez, on y va. 25, 26, 28, 30, 35, 37, 39, putain, 42. Ça accélère, ça arrête pas d'accélérer. 49, 50, 52, 53, 54. Ouais, laisse tomber, je m'arrête là en fait. C'est n'importe quoi. 54 km/h. J'avais encore de la marge, mais ce qui est marrant, c'est que ça accélère en continu, quoi. Ça s'arrête pas. Bon, on est d'accord que c'est un véhicule électrique, donc c'est normal. Mais je suis assez impressionné par l'accélération. Ça s'arrête pas, quoi. Je pensais que vers ouais, 45, 50. Bon, voilà. Moi, ça me suffit, perso. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vais vous faire un petit débriefing pour vous expliquer mon ressenti plus en détail. Allez, on y va. Let's go. Bon bah voilà, c'est la fin de cette review. Je suis super content de vous avoir présenté cette Q-Kirin G2 Master. Alors comme on a pu le voir en début, je vous ai donné toutes les spécificités techniques, donc vous savez pratiquement toute cette trottinette. En second lieu, on vient de faire le test et j'avoue que cette trottinette, elle a une puissance de ouf, donc je vais y revenir. Puissance de ouf, déjà parce que je suis pas forcément habitué aux trottinettes et encore moins aux trottinettes double moteur. Double moteur, je viens de comprendre exactement l'intérêt. Je viens de comprendre justement pendant le test l'intérêt d'avoir double moteur. L'intérêt, c'est pas forcément en ville, sauf si on a envie de faire un peu n'importe quoi ou de se sentir un peu gêné à l'accélération. Parce qu'il va falloir se pencher en avant si on veut pas que la roue avant elle burn. Ça montre la puissance de cette trotte. Mais on l'a vu dans les chemins de terre, cette trotte en double moteur, elle monte toute seule et c'est juste hyper impressionnant parce que avec les suspensions, plus les pneus, on sent vraiment rien. C'est vraiment un tank. Et en plus, au niveau du confort, moi je la trouve vraiment nickel. Je reviens sur le confort rapido, mais ce petit cale-pied, il est juste parfait. En plus, il y a la suspension juste en dessous. Donc le pied il est super bien placé. La taille du deck, pour moi, c'est franchement parfait. Je me suis pas senti trop serré sur cette trotte. Le confort au niveau du guidon, tout ça pour dire que effectivement, c'est interdit de rouler à 50 ou voire plus sur voie publique. On le sait tous, c'est limité à 25. Par contre, l'intérêt d'avoir une trottinette qui va être puissante comme ça va être justement en montée ou si on est lourd. Les garde-boue, je suis passé dans la boue justement, pas d'éclaboussure. C'est du solide comme je le dis, hein. Franchement, ça bouge pas. La trottinette, j'ai eu beau la bourriner, il n'y a pas eu de bruit parasite, de clac-clac, de choses bizarres. Et on l'a vu, ça c'est un truc important parce que j'y pensais pas et j'étais surpris. C'est dans la piste de BMX, on a vu qu'il y avait des bosses vraiment comme ça. Et pourtant, la trottinette est passée. Ça veut dire qu'on est quand même assez haut sur la trottinette. Alors, on l'a pas vu dans la review, mais je suis passé sur des bateaux, j'ai descendu des trottoirs et j'ai jamais rien touché. Donc, la hauteur de cette trotte, en fait, elle est super sécurisante parce que c'est passe-partout. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que en premier lieu, quand je l'ai vue, je la trouvais assez haute. Et en fait, c'est juste fait exprès, tout simplement. Bon, en tout cas, si vous cherchez une trottinette double moteur, pas chère, super bien équipée et qu'à la patate, bah, je sais pas, ce test, il va sans doute vous conforter dans l'achat de cette trotte. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette review aujourd'hui, d'avoir testé cette trotte. Même si c'est pas mon domaine, je trouve ça super cool de pouvoir tester ce genre d'engin. Ça m'impressionne toujours et je vois aussi les progrès qui ont été faits depuis les années où on est dans la mobilité électrique. Ça devient vraiment des engins incroyables et je trouve ça super fun. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à commenter, à partager. Je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça que tu fais vivre la chaîne. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pour le coup, ce sera un skate électrique qu'on ira tester et pas n'importe lequel. On se retrouve dans la prochaine review.